C'est Monique, épouse Temga, secrétaire exécutive au département des femmes et des affaires sociales, SEPCA. Bon, parce que nous sommes femmes, nous sommes dans la lutte des femmes et puis c'est une tendance mondiale aujourd'hui. C'est un phénomène qui a grimpé et a touché beaucoup de sensibilité avec beaucoup de femmes décédées dans des foyers à cause des violences, des jeunes filles violentées dans leur foyer, des femmes qui ne peuvent pas accéder à certains postes à cause de leur position de femme. D'où notre choix de mener ce combat avec la société civile. Alors, 16 jours d'activisme, c'est mener des activités de sensibilisation, de formation sur les VBG, les violences basées sur le genre. En fait, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est, quels sont les types de violences, comment les violences se manifestent. Parfois, d'autres sont victimes. Les acteurs même ne savent pas souvent qu'ils sont acteurs des VBG. Donc, nous avons voulu mener cette campagne dans nos églises membres pour leur montrer ce que c'est que les VBG. Et nous avons fait beaucoup d'activités de sensibilisation avec les jeunes, à l'UPAC, dans les collèges, à l'école primaire. Ça a mené nos 16 jours d'activité à ce jour de clôture. Alors, au terme de ces 16 jours d'activité, nous avons constaté pendant nos sensibilisations qu'il y avait besoin. Parce que s'il faut juste s'arrêter sur des sensibilisations sans mener des actions concrètes, on serait resté sur place. Alors nous avons constaté qu'il y avait besoin de création d'un centre d'écoute. En tant que conseil des églises protestantes du Cameroun, nous nous sommes dit, lançons-nous et le Seigneur nous accompagnera pour que désormais le silence ne soit plus, mais que des dénonciations, des accompagnements soient à l'ordre du jour. Alors les objectifs du centre d'accueil, comme son nom l'indique, de centre d'écoute, comme son nom l'indique, c'est de recevoir les victimes. Donc avoir déjà un téléphone pour la sensibilisation. Quand elles ont le numéro de ce téléphone-là, les victimes sont touchées, elles peuvent nous contacter. Nous les referons, nous les écoutons d'abord et nous les referons vers des centres agréés. Ça peut être les centres de santé, ça peut être la police, peut-être des procédures judiciaires même pour des cas plus compliqués, plus complexes. Le plus gros défi, c'est la culture. Je le dis, nous sommes dans un cadre religieux où on place la femme comme un être qui doit être soumise. Alors, sont même parfois les leaders religieux qui sont un obstacle pour nous. Parce qu'ils ont embrassé la religion avec la culture. C'est pour ça que ces personnes doivent d'abord être sensibilisées et formées à la base afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, un message à l'endroit des femmes, ne soyons pas des blocages, ne soyons pas des blocus pour cette belle initiative qui va désormais libérer la femme et désormais mettre place à l'équité, à l'égalité et à la dignité de l'être humain simple.